La guerre, qui arrive au nord du pays en 83, touche surtout les civils. Les armées s'affronteront peu. Quando havia o baile, quem tivesse pernas para correr, melhor é que corria. Quand le bal commençait, celui qui avait des jambes pour courir, il valait mieux qu'il s'en serve. Les gens dormaient sur la plage, dans les bateaux, et quand ils entendaient le feu des mitraillettes, ils montaient dans les barques pour s'enfuir. J'ai un bateau qui contient quoi? 30, 40 personnes? Et il m'est arrivé d'en embarquer jusqu'à 80. Et les gens ramaient à la main, d'ici jusqu'à Nacala. Une fois, il y avait avec nous dans le bateau un administrateur. Il était très inquiet. Il se demandait si le bateau n'allait pas chavirer avec tout ce monde à bord. Moi, je lui ai répondu qu'il ne devait pas compter sur moi pour demander aux gens de sortir, parce que si lui, l'administrateur, était en train de fuir, moi aussi je fuyais, comme tout le monde ici. On avait tous peur et il fallait bien s'entraider, car la guerre, elle s'en prend à tout le monde, sans faire de différence. Ça a été un grand traumatisme et personne ne va pouvoir complètement s'en remettre. Ça a été dur parce que les gens qui avaient seulement leur paillote, leur petite maison ont tout perdu. Beaucoup de gens ont perdu leur famille, d'autres sont restés sans jambes, d'autres sans bras. Ici, c'est comme si un éléphant était passé. Il a tout écrasé sur son passage. Avec la guerre, la vie de Chico a été économiquement détruite. Il vit aujourd'hui de petits métiers et des produits de Tsamachamba. Para a fartura da casa, não é mais para vender, não. Tem aqui o rabanete, tem a tomate, tem a couve galego, couve tranchuda. Quelques légumes du pays pour maintenir les origines et un bulletin de vote envoyé du Portugal à chaque élection. Ce sont les rares choses qui lient encore Chico à sa patrie. Il en éprouve une certaine amertume. Isto é milho. Eu já nem sei. Je ne sais pas si ça vaut la peine de rester portugais ou s'il vaut mieux devenir mozambicain. Je crois que le gouvernement portugais ne jettera plus jamais un regard aux enfants qu'il a laissés ici en Afrique. Si le fils n'oublie jamais la maison du père, ici pour moi c'est le contraire. Cette fois c'est le père qui a oublié son fils. Ma route continue vers la mission de Moeria, à 15 km d'ici. Je sais que certains représentants de l'Église catholique ont joué un rôle important au Mozambique en dénonçant les violences de la guerre coloniale exercées contre les populations civiles. Leur engagement valut à bon nombre d'entre eux d'être expulsés du pays par l'administration portugaise. Sachant cela, je m'interroge sur le rôle de l'Église catholique ou au moins sur l'attitude de certains de ses prêtres pendant la période socialiste. On me dit qu'un missionnaire cambodgien, l'Irman Silvano, qui a vécu la période coloniale et l'indépendance en pays Makwa, pourra me répondre. Ils ont tout nationalisé, ils ont tout emporté. Ils nous ont obligés à partir d'ici et ils nous ont installés dans une étable avec des chèvres. Ils nous ont prévenus. Si tu veux rester ici, tu restes là-dedans. Sinon, tu t'en vas. À cette époque, ils voulaient expulser tous les missionnaires du Mozambique. O pior não era tanto esta situação. O pior era que não podíamos falar com o povo. Não podíamos estar com o povo. E o povo nos dizia, escondida. Mais le pire, ce n'était pas cela. Le pire, c'était de ne pas pouvoir parler avec le peuple. On arrivait à parler aux gens, mais en cachette, parce que c'était interdit. S'ils étaient pris à parler avec nous, ils étaient battus. Mais les gens nous disaient, « Mon père ne partait pas parce qu'ici, on nous tue comme des mouches. »
On nous tue comme des poulets. Ne partez pas, restez là avec nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester. Tempo da guerra, seja quel for, ficare. Agora, para ter contato com a gente, Pour avoir des contacts avec la population, on élevait des lapins. Chaque mois, on avait 50-60 lapins. On demandait l'autorisation au gouverneur d'emmener les lapins dans les différents villages. Et c'est dans ces moments-là qu'on parlait avec les gens. On prenait de leurs nouvelles. E agora, come vai? Come estás? Nós, quando víamos certa injustiça, Et quand on voyait certaines injustices, des massacres, etc., on élevait la voix parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça, là, sans rien faire. On intervenait, quitte à être expulsé du pays. ver as coisas e... Non, intervimos. A custo de ser mandado embora. Atenção para todos, say oh! Viva, viva Frelimo! Dia do povo moçambicano, povo heroico, o colonialismo derrubou todo o povo unido, desde Rovuma ao Maputo, luta contra a imperialismo, continua, sempre vencerá. Viva Moçambique, viva a bandeira sempre nacional. Viva Moçambique, que por ti o povo lutará. Le matin, à la mission, le rassemblement est obligatoire et révolutionnaire, avant chaque départ à l'école. Les relations entre l'Église et l'État se sont détendues depuis la période socialiste. Les missionnaires restent cependant interdits d'enseignement. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les prêtres ne s'insèrent pas officiellement non plus dans les structures gouvernementales en matière de santé. Mais rien ne leur interdit de prêter assistance aux populations dans des locaux qui ne leur appartiennent plus, ni de sensibiliser les Makois aux bienfaits de la médecine occidentale. Sœur Isabelle est à la mission depuis 5 ans. Outre le service médical qu'elle assure quotidiennement, elle se déplace souvent dans les communautés alentours pour évangéliser et organiser des campagnes de santé publique. Elle m'invite à la suivre à Mépane. Mépane est un village qui a beaucoup souffert de la guerre, mais la vie reprend progressivement son cours. Quand le Frelimo est arrivé avec l'indépendance, toutes les églises ici ont été fermées. Personne ne priait plus. Le Frelimo nous a rassemblés dans un village, construit spécialement pour nous, et il voulait qu'on vive là. La Renamo était contre ce type de village. Elle voulait que les gens vivent librement, chacun chez soi. Elle voulait que chacun puisse aller partout, selon son choix. Parce que dans ces villages-là, on devait tous marcher au pas. Alors les troupes de la Renamo ont commencé à venir par ici. Et la population s'est trouvée tiraillée entre les deux parties. La Renamo enlevait des gens d'ici et les emmenait là-bas, dans la brousse. Le Frelimo les enlevait aussi, mais les emmenait du côté opposé. C'est comme ça que les deux groupes s'affrontaient. Mais le pire, c'était quand la Renamo venait au village.
parce que leurs troupes laissaient des traces de bottes chez les gens. Alors quand le Frelimo venait à son tour et découvrait les empreintes de leurs ennemis, il tuait tous ceux qui vivaient là. Il les tuait à la machette. Tout le monde mourait comme des bêtes. Et en plus, personne n'avait plus rien. Tout le monde vivait comme des esclaves. Avant la guerre, je vivais ici. Mais quand la guerre est arrivée, j'ai dû m'enfuir. Toute cette zone était abandonnée. Plus personne ne vivait là. Il y a très peu de temps qu'on a reconstruit ce village. Les maisons sont toutes neuves. Les plus jeunes enfants de Pedro n'ont pas connu la guerre. Elle s'est arrêtée en 92, après avoir duré 16 ans, fait 1 million de victimes. 4 millions de Mozambicains chassés de leurs terres se sont installés dans les banlieues des villes. 1,5 million ont trouvé refuge dans les pays voisins. Les gens parlent très peu de la période de la guerre, mais quand on les connaît bien, ils en parlent et ils vous racontent ce qu'ils savent. Que cette personne était de tel parti, qu'elle a tué tant de gens, qu'elle s'est conduite comme ça et comme ça. Mais toute cette époque est un peu occultée, les gens y pensent secrètement, mais personne n'en parle et personne ne la dénonce ouvertement. On a la sensation que la seule vengeance que le peuple parvient à assouvir, c'est une vengeance qui passe par le fétichisme. Le peuple utilise beaucoup le fétichisme. Ils ne vont pas tuer à coups de machette ceux qui ont tué leur famille, ils ne vont pas non plus les voler. Mais ils vont chercher un médecin traditionnel pour qu'il jette un sort aux coupables, et ça se pratique beaucoup. Ils jettent des sorts sur les personnes ou sur les lopanthères. C'est la seule manière psychologique qu'ait trouvé ce peuple pour agir, puisqu'il n'a pas le droit d'exercer ouvertement sa vengeance. C'est pour eux une sorte de compensation. Superficiellement, les gens vivent bien ensemble sans problème. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que tout ne va pas bien. Si les gens ont besoin de recourir à la médecine traditionnelle pour résoudre leurs problèmes, c'est qu'on ne peut pas parler de réconciliation. Ce matin, je reprends la route à la recherche de 2 amis de Silva, le Regulo Soluo et Satat. Satat est un autre grand ami. Il vit sur la route de Fernão Veloso à Metilva, sur le côté droit de la route, juste avant le croisement qui mène à Melala. En bord de route, au cours de ma recherche, je tombe sur un batouk. Celui-là est ordonné par un fétichiste. Il faudra 2 jours de danse pour extraire le mal qui touche une patiente. Les propos de sœur Isabelle se confirment. Le recours à la médecine traditionnelle ainsi qu'un bon nombre de pratiques culturelles makua, interdites pendant le socialisme, ressurgissent aujourd'hui d'une manière presque aussi vivace qu'avant chez les paysans. Ma route continue à la recherche de Satat. Ali, qu'il voit souvent, m'a confirmé qu'il était vivant. Manuel me sert de guide. Ici, ne pas parler makua est un handicap. Mon arrivée dans ce village ne surprend personne. Le bouche à oreille fonctionne bien. Satat savait déjà que je viendrais le voir et ici prononcer le nom de Silva. C'est l'assurance d'un bon accueil.
On sortait du travail et l'ingénieur Silva m'a dit « Satat, allez viens avec moi au mariage ». Moi, je ne voulais pas y aller parce que je n'étais pas bien habillée, mais il a insisté et on est allés ensemble. C'est la seule photo qui me reste, toutes les autres ont été perdues. L'ingénieur Silva distribuait beaucoup de photos. Il aimait beaucoup les enfants et chaque fin de semaine, il les emmenait en voiture pour qu'ils aillent jouer à la plage. Il les photographiait et après, il leur donnait leurs photos. Un jour, Silva est venu chez moi pour me dire qu'il rentrait au Portugal et qu'on ne travaillerait plus jamais ensemble. Il m'a dit « Je ne sais pas si je reviendrai ». Et en fait, il n'est jamais revenu. C'est un blanc qui nous a appris sa mort. Quand je l'ai su, j'aurais bien aimé faire une cérémonie pour l'ingénieur Silva parce qu'il avait été notre patron pendant très longtemps. Mais je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien. Aujourd'hui, quand je pense à l'ingénieur Silva, mais je préfère pas y penser, madame. Parce que monsieur l'ingénieur, il n'était pas seulement notre patron, il était notre fils, il était notre père. Satat a plusieurs femmes et, à 62 ans, il vient d'avoir son dernier enfant, le 19e. Satat est un musulman convaincu, atteint comme tous ici par la répression féroce du socialisme envers toute pratique religieuse. Ici, ils ont fait des trous dans le mur. Le secrétaire du parti est d'abord venu pour donner l'ordre de fermer la mosquée. Mais l'imam a dit qu'il n'était pas question de la fermer. Et alors, un samedi, 3 policiers sont arrivés et ils ont ouvert le feu ici. Et comme les gens ont eu peur des fusils, la mosquée a été fermée. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Non, je ne sais pas, madame, mais je sais qu'ils l'ont fait parce que j'étais là. Il y a eu tromperie de la part des structures. Elles ont dit que Dieu n'existait pas, mais ce n'était pas vrai. C'était de la politique. Après une petite analyse, on s'est bien aperçu que c'était la politique de l'Union soviétique, parce que notre gouvernement, à l'époque, il aidait l'Union soviétique. C'était un autre régime. Et c'est pour ça qu'il s'est accoquiné avec Satan et qu'il a abandonné la religion. Mais plus tard, en 83-85, ils ont créé le Conseil islamique. Et le Conseil islamique, ça vient des pays arabes. Avec la création du Conseil islamique, les portes du Mozambique se sont largement ouvertes au fondamentalisme musulman qui s'implante surtout au nord du pays. Si le Frelimo accorde son soutien politique à cette organisation, son financement est principalement assuré par l'Arabie saoudite et le Koweït. Ils interviennent par le biais d'ONG islamiques telles l'African Muslim dans les secteurs humanitaires, religieux et scolaires. Les études des plus brillants de ces élèves se poursuivront dans les pays arabes. Ici, personne ne semble trouver cette vague fondamentaliste inquiétante. Mais si elle rencontre l'adhésion des plus jeunes et des citadins, elle perturbe les habitudes des anciens, comme Ali et Satat. Il y a beaucoup de choses que les gens n'aiment pas dans l'African Muslim.
Les vieux ne vont pas chez l'African Muslim, mais l'African Muslim ne vient pas non plus chez les vieux. L'African Muslim est avec le Frelimo et les vieux préfèrent la Renamo. On est séparés. Tout ça, c'est très compliqué, très confus. Dieu est pour tous. Alors pourquoi discuter et dire que Dieu est plus à moi qu'à toi? Non, non, ça vaut pas la peine de discuter. Sur la route de Fernand Veloso, à la recherche des amis de Silva, je m'arrête, attiré par l'ambiance à l'école coranique. J'ai le sentiment que le retour de Dieu sur la scène makoua ne doit pas être la seule récupération politique des traditions entreprise par le Frelimo. Je m'interroge en particulier sur le sort des détenteurs du pouvoir traditionnel, les Régulos. Le Régulo Soluo était un ami de Silva. Il est aujourd'hui décédé. Il a laissé une veuve. Elle parle très peu le portugais. 6 Cavarilano 7 8 J'apprends par cette visite que dans l'ancienne maison du Régulo, la coutume se perpétue. Les chefs traditionnels auraient donc conservé le pouvoir administratif dont l'époque coloniale les avait officiellement investis. Je m'en étonne. Le chef aujourd'hui est une femme, c'est la nièce de l'ancien Régulo. Vous vous souvenez de cette période? Ça, c'est une cérémonie qui se faisait ici, mais il y a longtemps. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. À cette époque, on invitait beaucoup de monde ici. Les gens venaient de plusieurs districts. Ils venaient de Nampula, de l'île du Mozambique, d'Angoche. Et les fêtes duraient environ 4 ou 5 jours. Et tout le monde restait ici. Les gens dormaient et mangeaient là. Et on faisait les cérémonies ici aussi. Ah, ça, c'est ma mère. En pays makoua, la tradition n'a pas changé. C'est toujours un enfant de la sœur aînée du Régulo qui hérite de sa charge. Et moi, comme je suis une femme, on doit m'appeler reine. Le dimanche, les gens viennent ici présenter leurs problèmes sociaux. Normalement, ce sont des cas simples. Querelles de voisinage, offenses publiques, problèmes de couple, règlement de succession. Voilà le type d'affaires portées devant la reine. Le champ d'activité des Régulos est aujourd'hui moins étendu qu'à l'époque coloniale. Ils ne sont plus chargés du recensement, de la collecte d'impôts, ni de la petite criminalité. Ils sont aujourd'hui les garants de l'harmonie des sociétés villageoises, dans le pur respect des traditions. Mon rôle est de faire s'entendre et s'accorder les personnes entre elles et d'éviter les disputes. Le peuple a confiance en moi parce qu'il y a très longtemps que tout se résout comme ça. Dans mon pays, le Mozambique, à partir de 1975, les Régulos n'ont plus eu le droit d'exercer leurs fonctions. Ceux qui les ont remplacés, c'étaient les secrétaires du parti, les chefs de quartier.
C'était très dur pour le Régoulot, Foi duro, sim. mais ils l'ont accepté. Mas o que? O Régulo compreendeu. Foi duro, realmente. Ils ont accepté ou ils ont souffert? Até hoje. Bon, il est arrivé que quelques-uns en meurent de tristesse. D'autres ont suivi les Portugais au Portugal, parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre ici dans leur pays natal. Parce que ça s'est plutôt mal passé ici. Ceux qui ne voulaient pas accepter la situation étaient battus. Era mal. As pessoas até que não entendiam, batiam nele. Mais ma famille, grâce à Dieu, n'a pas trop souffert.